bien avant les Mayas, bien avant les Aztèques, au plus profond des forêts tropicales du Mexique, il y a une civilisation qui a, en quelque sorte, posé les fondations de tout un monde. On les appelle les Olmecs. Ils sont le point de départ, la source culturelle dans laquelle toutes les grandes civilisations de Mésoamérique viendront puiser. Alors au programme aujourd'hui, on va partir à la découverte de ce peuple fascinant. On va voir pourquoi cette civilisation, qui est à la base de tout, est restée un mystère pendant si longtemps. On va découvrir leur construction incroyable, on va essayer de décrypter leur art, et enfin on verra quel héritage immense ils nous ont laissé. Bon, rentrant dans le vif du sujet, on est tout de suite face à un paradoxe assez étonnant. Les Olmecs, c'est la toute première grande civilisation de cette région du monde. Et pourtant, pour le grand public, ils restent quasiment des inconnus. Et cette citation de l'archéologue Caterina Magni, elle résume tout. Les Olmecs sont un creuset culturel. C'est le socle sur lequel tout le reste s'est construit. C'est pour ça qu'on les appelle, à juste titre, la civilisation mère. Donc la question est là, évidente. Comment est-ce possible qu'une culture aussi fondamentale ait pu être, en quelque sorte, effacée de l'histoire pendant si longtemps? Eh bien la réponse se cache en fait dans la manière dont on les a redécouverts. Et oui, la raison de ce paradoxe, elle est finalement assez simple. Le monde moderne a mis un temps fou à comprendre qui ils étaient vraiment. Leur redécouverte, ça n'a pas été un eureka soudain, ça a été un processus très lent, plein d'erreurs et de malentendus. Regardez un peu cette chronologie, c'est fou. Il s'est écoulé presque un siècle entre la découverte de la première tête, en 1862, et la confirmation de leur ancienneté en 1955. Pendant des décennies, on a retrouvé leurs œuvres et on les a attribuées aux Mayas. Pourquoi? Tout simplement parce que personne n'imaginait qu'une civilisation encore plus ancienne, encore plus fondamentale, avait pu exister avant. Passons maintenant à ce qu'ils ont fait de leurs mains. Parce que les Olmecs, ce n'était pas seulement un peuple d'artistes, c'était de véritables ingénieurs, des architectes, des urbanistes de génie qui ont littéralement sculpté leur environnement à une échelle impressionnante. D'ailleurs, il faut tout de suite corriger une idée fausse assez tenace. Non, leur monde ne se limitait pas à une petite bande sur la côte du golfe du Mexique. Les recherches archéologiques nous montrent aujourd'hui une réalité bien plus vaste, avec une influence et des échanges qui s'étendaient sur une immense partie de la Mésoamérique. Et quand on regarde la liste de leurs innovations, c'est vertigineux. L'orientation des villes sur un axe nord-sud, les toutes premières pyramides, les premiers terrains de jeu de balle, les systèmes complexes de gestion de l'eau, toutes ces choses qu'on associe aux grandes civilisations mésoaméricaines, eh bien ce sont les Olmecs qui les ont inventées, qui les ont mises en place. Mais bien sûr, leur héritage le plus connu, le plus spectaculaire, c'est leur art. Et c'est une véritable porte d'entrée pour comprendre leur société, leur rapport au pouvoir et leur univers spirituel. En fait, on peut voir leur production artistique sur deux niveaux. D'un côté, on a cet art monumental, public, massif, qui est fait pour être vu, pour impressionner, pour affirmer le pouvoir des dirigeants. Et de l'autre côté, on a un art plus mineur, plus intime, avec des milliers de petites figurines, de masques, d'objets précieux, qui, eux, nous parlent de la vie de tous les jours et des croyances personnelles. Au centre de cet art monumental, il y a bien sûr leur création la plus iconique, et sans doute la plus mystérieuse, les têtes colossales. À ce jour, on en a retrouvé 17 seulement. Et attention, contrairement à ce qu'on pourrait penser au premier abord, ce ne sont pas des représentations de Dieu. La théorie la plus solide aujourd'hui, c'est qu'il s'agit en fait de portraits de souverains. Chaque visage est unique, chaque expression est singulière, chaque coiffe qui ressemble à un casque est personnalisée. Ce sont des individus qui ont existé, des chefs qui ont été immortalisés dans la pierre. Pour qu'on se rende bien compte de l'exploit, regardons les chiffres pour une seule de ces têtes. Presque 3 mètres de haut, plus de 25 tonnes, c'est le poids de plusieurs éléphants. Et tout ça taillé dans un seul bloc de basalte volcanique qui a été transporté sur des dizaines, parfois plus de 150 km depuis les montagnes, sans roues et sans animaux de trait. L'effort d'ingénierie et d'organisation que ça représente est juste monumental. Et leur art, que nous dit-il sur ce en quoi ils croyaient? Deux grandes figures semblent dominer leur monde spirituel. D'abord, le jaguar, un animal puissant, craint et vénéré, qui a une double nature. Il est associé à la pluie, donc à la vie, mais c'est aussi un prédateur, donc un destructeur. Et à côté de lui, on trouve la terre-mère, le principe féminin, la source de toute vie, mais aussi le lieu où l'on retourne, souvent représenté par des grottes. Mais leur intelligence ne s'exprimait pas que dans la pierre. Ils ont aussi gravé des idées. La découverte de ce qu'on appelle le bloc de Cascajal a été une vraie révolution. Pourquoi? Parce qu'elle a prouvé qu'ils sont les inventeurs du tout premier système d'écriture de toute la Mésoamérique, bien avant tous les autres. Alors au final, quel est l'impact de cette civilisation? Quel est cet héritage que les Olmecs ont transmis à travers les siècles? C'est là que ce concept de civilisation mère prend vraiment tout son sens. On peut voir l'histoire comme un fleuve. Les Olmecs en sont la source.
Ils ont créé un modèle politique, religieux, artistique, et les civilisations suivantes, les Zapotèques, les Mayas et même les Aztèques bien plus tard, n'ont fait que reprendre ce courant, l'adapter et le développer. Donc pour résumer, leur héritage est partout. L'idée même d'un roi au pouvoir centralisé, l'urbanisme orienté selon le cosmos, les bases de la religion avec le dieu jaguar et le sacrifice, l'invention de l'écriture, du calendrier, le jeu de balles rituel, tous ces éléments qui définissent la Mésoamérique trouvent leur origine commune chez les Olmèques. Et pour vraiment saisir leur importance à l'échelle de l'histoire humaine, cette comparaison de l'expert Jacques Soustelle est parfaite. Il les met sur le même plan que les Sumériens en Mésopotamie, c'est-à-dire un de ces rares peuples qui n'a pas hérité d'une civilisation, mais qui en a inventé une, changeant pour toujours l'histoire de tout un continent. Et pourtant, malgré tout ce qu'on a appris, la question fondamentale demeure. Qui étaient vraiment ces visages de pierre? Des rois tout-puissants, des guerriers victorieux, ou peut-être, comme le suggèrent certains, des joueurs de balles qui ont été sacrifiés? La vérité, c'est que les Olmèques gardent encore une grande partie de leurs secrets, et c'est peut-être aussi ça qui les rend